Depuis le Moyen-Âge, Remicourt est l'un des faubourgs de la ville. Il s'étend au pied des remparts du XIIe siècle, à l'est de la cité. Ces remparts sont alors percés de l'une des portes, la porte de Remicourt, qui se transformera en poterne, simple porte piétonnière à partir de 1408. Au milieu du XVIe siècle, Remicourt sera le théâtre de l'un des plus sanglants épisodes de la ville de Saint-Quentin, le siège de 1557. Dans les premières décennies du XIXe siècle, Remicourt n'évolue guère en dehors de la suppression des remparts et de la création des Champs-Élysées. Ce quartier reste un lieu de plaisance où sont créés des jardins où la bonne société vient danser les valses et le quadrille, le jardin de Flore, le jardin des Ormeaux, le jardin de Bellevue. Enfin, à la fin du XIXe siècle, ce sont des guinguettes qui vont s'installer dans le quartier, notamment le moulin de la Galette, le moulin blanc ou encore la guinguette du moulin brûlé. Au lendemain de la guerre de 1870, l'industrie remicourtoise prend un véritable essor, notamment avec la création d'ateliers de broderie mécanique. Se développent aussi des ateliers de confection, notamment ceux d'Ernest Desfossés. Dans les années 1880, c'est le tissage de la guipure qui devient l'une des spécialités de Remicourt, avec les usines Sébastien en 1881, Trocmé, Rossignol et Hamelin, Sidou. C'est d'ailleurs l'une de ces usines qui sera transformée après la Première Guerre mondiale pour devenir la célèbre cotonnière de Saint-Quentin. L'industrie métallurgique se développe aussi à Remicourt, avec notamment l'usine Denzel et Cardon rue de Mulhouse et surtout l'usine Schmitt qui deviendra après la Première Guerre mondiale l'usine Boyer. C'est aussi à Remicourt que sera construite l'une des premières cités ouvrières en 1874 rue Bénézet. Cet exemple sera suivi quelques années plus tard par un industriel, Ernest Desfossés, qui construira la cité des Fossés, l'actuelle cité de Mulhouse. Parallèlement, à partir des années 1870, Remicourt connaît une grande vague d'urbanisation avec le percement de nouvelles rues jusqu'à la rue Pierre-Ramu. Enfin, c'est à Remicourt que seront construites les premières habitations à bon marché par le foyer Saint-Quentinois fondé par Camille Déal en 1909. L'urbanisation de Remicourt va se poursuivre dans les années 30 avec la construction de la chapelle Notre-Dame de Remicourt en 1932, la caserne des gardes mobiles en 1937, puis dans les années 60 avec les résidences du CIL et des équipements tels que le lycée de la Ramée en 1961, la polyclinique en 1968, la caserne des pompiers, la chambre de commerce d'industrie dans les années 80 ou encore la piscine.